occupation, qu'est-ce qu'on fait? Débat pas avec le débat. Mais c'est quoi ce délire là? Ah ouais. Je conteste ça, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, Ahmed Kané, moi je te dis, tu es loin. Voilà, merci William Berry. Tu es loin d'être quelqu'un qui peut même donner même des conseils. Peu importe, même dans ce sens, aucun. Dans la politique, tu as chié depuis. On a vu comment tu es jaune, demain tu es blanc, demain tu es noir, demain tu es ceci. Tu pars même combattre avec les gens. Dès qu'on te tape, tu veux t'écarter. Tu dis que non, c'est eux, c'est pas moi. Les gars t'ont banqué. Tu as fait le tribalisme. Aujourd'hui, tu veux faire maintenant. On va se parler un tout petit peu. Déjà, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la rubrique Le Duc. Je voulais dormir un peu, revenir faire un live plus tard, mais voilà. Je me suis dit que je manque quand même à quelques personnes. Votre Congossa de Facebook là. Hey. Ah, Vemba, il est en prison comment? Ah ouais. Il est en prison, Vemba. Ah ben, tiens. Je regarde votre Congossa, votre Japabla, mon Dieu, la méchanceté. La méchanceté. J'ai pompé le chauffage, la facture est venue presque 300 €. La facture est venue 300 balles. J'ai dit que n'allume plus ça. Maintenant, il porte mes blousons à la maison. La facture est venue 300 €. Le chauffage, là, des fois, j'oubliais. Électrique. Alors qu'il y a le chauffage même dans toute la maison, mais ils ont diminué un peu la dose. La France. Si tu as acheté un chauffage électrique, là, ça consomme, père. Ça consomme, le feu sort. Aïe, aïe. J'ai vu, c'est-à-dire que j'hésite même à commenter un peu votre Congo, ça là, j'hésite un peu. Quand je vois tout ce qui se passe là, le bar, les vieilles femmes qui ne se respectent pas, la maladie d'occupation, des conneries et tout. Ah ouais, j'ai acheté mes écouteurs. JBL, 220 €. Ça dit quand je vois le bar. Ah, Vemba, il est en prison. Ok, je vais regarder. Sidonie Monté, ça va? Tu me dis au moins bonjour, non? Si moi j'ai vu comment les gens veulent étaler ta vie, fais très attention. Tu as vu comment un peu de temps on a étalé ta vie comme ça sur Internet. Est-ce que tu es obligé de reprendre sur ta vie? Tu sais, Bertrand aussi, il a l'art Bertrand, il a aussi cet art-là, que quand tu viens dans ses panels, il veut savoir, il veut vraiment t'exposer en fait. J'ai pas été très content sur Bertrand là-dessus parce que c'est lui qui t'expose, c'est lui qui te pose des questions. Quand on est sur Internet, on peut ne pas parler de sa vie privée. Hein. J'ai vu, tu t'es fait piéger là. Là, ta vie est déjà un peu dehors. Là. Les gens de Facebook sont très malsains. L'Étoile Tribune aussi, je ne comprends pas trop sa position. Moi, j'ai même peur de vous critiquer parce que dès qu'on parle un peu de vous, ça devient des clashs. C'est ça. Dès qu'on entre un peu dans vous, on essaie de décrypter vos histoires, là, ça devient... Ah! Ouais, il a loué une villa de 3,7 millions sans payer. Mais c'est incroyable. Voilà les hommes qui intéressent les gars. Vemba. Tu peux louer une maison de 3 millions quoi?
Tu ne payes pas la maison. La fille qu'on appelle Coco Emilia, là, c'est un très mauvais exemple pour les femmes. Une fille qui publie une vie. Tu ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Tu ne sais pas ce qu'elle fout dans la vie. Elle sort avec un gars, c'est un voyou. Une fille qui est comme... une fille qui est considérée comme une diva, c'est-à-dire comme un exemple pour la jeunesse. Le gars qui est dans sa vie, un paresseux. Vous avez des questions, posez des questions, on répond. Posez les questions. Ariel Chenet et sa femme se croisent par hasard dans les rues d'Abidjan. Vraiment, j'ai compris qu'entre eux, tout est naturel. T'es mal de charisme. Des gens avec lesquels on ne peut pas avoir une discussion. Des gens qui n'ont pas un minimum d'éducation. Des gens qui ne savent pas, n'est-ce pas, attendre qu'on leur donne la parole. Des gens qui ne savent pas qu'il y a un temps de parole. Personne. Mais... Oh là 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 là. Je vais décrypter le live de qui? Yann et Amer Kamer s'est gâté. Bon, ça vous intéresse pas ça. Ça, c'est les shows de TikTok. Non, vous savez attiser la haine sur Internet. Vous savez attiser la haine. C'est-à-dire que Compressor a essayé un peu de se rapprocher auprès de Sako. Vous êtes parti mettre le feu, elle s'est rétractée. Hein? Patouchou vient donner 500 € pour aider Compressor. Après, vous venez dire qu'elle est là. Non. Moi, j'ai peur de décrypter les choses là parce que dès que tu décryptes ça, ça va te ramener encore dans les clashs. Dès que tu vas décrypter un peu tous ces trucs-là, ça va te ramener encore dans les conneries. Qui a des sœurs au Liban? Vous avez des sœurs au Liban? Facebook, ils m'ont pas trop payé ce mois-ci, putain. Pas eu grande chose. Il n'y a eu que 400 balles. Anita. L'abeille, Anita, ça va? L'abeille, Anita. Ouais. Moi, démarre. Posez-moi la question, là. Vous êtes là, le Congo, ça. Moi, je ne veux pas démarrer le Congo, ça. Excitez-moi. Incitez-moi à faire le Congo, ça. Posez-moi la question. Parce que si je veux démarrer les gens là-bas, il y a les gens qui ne veulent même pas les laver parce que il y a pitié de démarrer, moi.
Normalement, le japap, c'est le lavage. Tu prends le nom de quelqu'un, tu laves. Lave bien même. Après, elle pleure partout. Elle pleure partout. Et dès que je quitte, non. Tu vois pas que j'hésite à faire ça. Je suis connecté là, j'hésite. Mais j'hésite à faire ça. Ma chérie veut manger dans un restaurant français. Non, il la suit pas, moi. Il ne suit pas les gens qui ont une armée de terreur. Il n'aime pas les gens qui ont une pensée unique. J'aime suivre des personnes où il y a la critique. Là-bas, là, c'est Alléluia, Amen. Ça ne m'intéresse pas. Bon, les blogueurs de Facebook, là, ne m'intéressent plus. Parce que là-bas, c'est la messe. C'est que la messe, ça ne m'intéresse pas. Mais Nicole, tu as arrêté tes directs de TikTok. Moi, je te suivais sur TikTok. Ou bien on t'a un peu effrayé, tu as laissé. Ah, Sangolo, bae, oyi, wope. Il ne suit pas un direct où il y a la messe. Ben oui. Si elle fait le direct, tout le monde qui est là, c'est en train de dire Amen, Amen, Amen. Le direct n'est pas intéressant. Je ne suis pas ça. Moi, j'aime suivre là où il y a la contradiction, là où... Là, dès que il va taper sur l'escalier comme le pauvre troll, que va tous éclater. Imbécile. On pète ça, vous croyez que c'est nous qui devons avoir pitié. Oh, on ne parle pas comme ça. On parle comment? On parle en chinois. On parle en chinois. Donc, c'est vos grossesses, c'est vos enfants qui sont les bons enfants. Tu as harcelé chez là ici. Les conseils sur quoi? Si tu n'es pas marié, si tu n'es pas une femme mariée, est-ce que tu vas donner des conseils sur le mariage? Tu n'es pas une femme, tu ne vis pas en couple, tu ne vis pas avec un homme à la maison. Tu ne vas pas donner des conseils là-dessus. Tu ne vis pas avec les enfants, tu n'es pas dans une vie de famille, tu vas donner des conseils sur quoi? Toutes les sales choses que tu as fait sur Internet, là, les saletés que tu as fait sur Facebook, tu vas t'asseoir, tu vas donner des conseils comment? Il y a quelque chose de grave qui a été fait. Publier les gens, tout ce qui... Quand vous êtes la base de tout ce qui est sur Internet aujourd'hui, on publie la vie des gens. Tout ça, ça vient d'où? Tu vas donner des conseils sur quoi? Quand tu as exposé les gens. Tu as exposé les gens, détruit les gens. Maintenant, les conseils, c'est par rapport à quoi? Sur le travail, non, tu ne travailles pas. Tu vas maintenant conseiller. Je conseille sur quoi? Le travail, tu ne travailles pas. La vie des enfants, tu n'en as presque pas. Marié, tu ne donnes pas. Donc, quand toi-même, tu es une femme, tu viens sur Internet, je vais écouter les conseils. Je suis une femme mariée. Tu vas écouter les conseils d'une femme qui, au moins, depuis 10 ans, n'a pas eu un homme dans sa vie. Tu écoutes. Si on te dit que tu es en train de suivre quoi, tu vas dire que tu sais quoi? Tu vis toujours dans le passé. Hein. C'est quel argument ça par rapport à ce que j'ai dit? Je pensais que tu allais m'apporter une contradiction. Comment tu peux être une femme, tu es mariée, tu as le mari à la maison. Tu viens sur Internet écouter une femme qui n'est pas mariée. Tu as besoin des conseils. Hein? Tu veux le travail, tu veux la vie de travailleur. Tu viens sur Internet écouter une personne qui ne travaille, qui n'a pas de fiche de paye. Et tu veux quel conseil tu viens écouter? Il faut arrêter ça. Nissanita, je suis marié. Hein? Je suis marié. Je suis marié à une Espagnole. Crois-moi. Ce que je te dis là. Voilà. Et puis, j'ai même une bonne moralité. Parce que tu es en train de bagarrer là comme si tu étais la personne. C'est pourquoi je ne vous aime pas. C'est comme si c'est toi, ça te regarde pas. Parle pas de toi.
Vous aimez acheter les combats. C'est pour ça que vous, les faux profils, là, voilà, Bila, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment plus. Est-ce qu'on parle de toi, là? Est-ce que ça te concerne? Tu es ma followers. Tu parles sur ma page. Hein? Maintenant, là, tu as acheté les problèmes. Tu veux défendre. On t'appelle la personne. Toi, est-ce que tu es la personne, là? Non. Mais tu veux te substituer à la personne. Mais est-ce que c'est faux? Tu es une femme, tu n'es pas mariée. Tu ne crois pas au mariage. Tu donnes les conseils sur le mariage, comment? Bien au contraire, chaque fois, la personne découvre les gens que non, je ne veux pas me marier, je préfère être seul. Vous croyez qu'on suit tout le monde? On ne suit pas tout le monde. Il y a des gens qu'on ne suit pas. Il y a un qu'on suit. Apporte-moi un argument contradictoire. Fais pas la lèche-cul. Et c'est quoi le tien? C'est quoi ton avis, toi? Tu vas aller sur Internet suivre quelqu'un qui ne mérite pas. Vous croyez que parce que tout le monde parle sur Internet, on suit tout le monde? Non. Quelqu'un qui se lève tous les matins, il va travailler, qui a les valeurs du travail, qui a les valeurs de famille, peut te conseiller. C'est toi qui ramènes ça à elle. Hein. C'est comme ça que vous faites après, on dit que c'est toi qui es en train de ramener ça à elle. D'accord? Fais ma communication, ce n'est pas à toi, ça ne te concerne pas. Je ne t'ai pas indexé. Voilà. C'est comme ça que tu veux ramener, tu veux attirer l'attention que je parle de quelqu'un. Je suis de mauvaise foi, comment tu peux t'asseoir? C'est toi qui dis aux gens que le mariage n'a pas de sens. Tu décourages les femmes sur le mariage. Qu'une femme doit être seule. Quels conseils tu vas apporter? Quels conseils aux gens? Les femmes ont laissé leur mari parce que tu as conseillé que oh, le mariage est bien. Pourtant, on voit comment tu es seul. On voit comment ce n'est pas facile. L'argent ne remplace pas l'homme dans la vie. Tu es une femme qui conseille les hommes de rester seuls. Tu as découragé beaucoup de personnes. Les gens ont laissé les maris pour être tes esclaves. Quel conseil? Il faut arrêter le fanatisme là, dis donc. Dérouter les gens et venir les conseiller après. Non, l'homme n'est pas important. L'homme ne sert à rien. L'homme ne sert à rien. C'est ta vie, c'est ton choix. Et c'est malsain parce que tu fais ça. Tu fais ça et après tu... Pourtant, tu n'es même pas seul. C'est juste que tu n'es pas un homme. Voilà l'autre là qu'on appelle Dekomamougou. Voilà un gars, depuis un an, il chôme. Quand une femme s'assoit pour suivre un gars comme Dekomamougou, tu peux suivre quoi sur le mec là? Zéro stabilité, zéro investissement. Même hygiène, même rien. Tu le vois, il a les dents noires. Tu vois le mec, il s'assoit, il dit qu'il conseille les gens. Depuis qu'il est en Europe. Anis Anita, c'est toi qui viens citer les noms dans mon direct. Moi, je vais te bloquer. Hein. Moi, je te dis, j'ai plus... moi, je suis plus dans les fantaisies. Hein. Voilà. Tu m'as vu, j'ai cité personne là. Donc, si toi, tu viens citer les noms dans mes directs, je vais te bloquer. Je te dis ça sérieusement. Vous voyez comment... Ce que j'ai dénoncé ici, là, hier, les filles du Liban, là.
Voilà que le gouvernement va interdire les vols qui vont aller là-bas. Voilà qu'il y aura une réaction. Ce qu'on appelle être sur Internet. J'ai parlé d'un gars comme Dekom Amogo. Dekom Amogo peut s'asseoir, il conseille quelqu'un sur quoi? Sur quel élément? Le gars là est raté. C'est-à-dire que quand on dit le spécimen de rater sa vie, c'est ce garçon-là. Mais quand je vois une femme va s'asseoir là jusqu'à prendre 2 heures et l'écouter. Parce qu'il fait le clown. Voilà le gars, le mec, il n'a pas de travail. Il n'a pas de maison. Il n'a pas d'investissement. Depuis la vingtaine d'années qu'il est en Europe, c'est un gros bougon. Mais quelqu'un va s'asseoir, j'écoute un trou comme ça là, mon Dieu. Vous croyez que sur les réseaux sociaux, on vient écouter n'importe qui? Les gens sont là, ils gèrent leur stress, ils gèrent leur dépression. Ils gèrent les mauvaises journées, ils n'ont rien à faire. Ils s'assoient sur Internet, ils parlent comme un perroquet. S'attaquer aux gens, insulter les gens. Tu es une personne même qui a une valeur morale. Tu t'assois, tu dis que je suis le gars, si je l'écoute. Faites honte. De toute façon, il y a les gens que quand tu suis, on sait qui tu es. Il a fait une dénonciation ici, là, hier. Hein? Il a dénoncé les histoires du Liban, là. Là, on m'a appelé pour dire que demain, tous les vols qui vont aller là-bas seront interceptés. C'est comme ça. Ah, la DSP. Si quelqu'un ne se respecte pas, se respecter, c'est déjà faire, savoir faire le choix de ce qu'on fait. Hein? Tu te respectes, tu n'écoutes pas n'importe qui, tu ne discutes pas avec n'importe qui. Attends. Comment? Ah ouais, ça c'est bien ça. Est-ce qu'ils ont écouté mon live? On m'a juste appelé pour me dire... oui, il y a des mesures qui seront prises demain par rapport à ça. Il faut que j'appelle ce garçon, je lui dis. Ah là là. Est-ce que tu vas prendre ou pas? Wesh. C'est ton avis. Hein. Tu dois sûrement... Si tu restes en faux profil, c'est parce que tu caches ta vie. Donc, les gens qui exposent leur sale vie là, tu peux valider ça ou pas, tu vois. Pourquoi tu restes? Viens, mets ton profil, fais-toi voir. Pourquoi tu te caches? Si c'est si facile. Oh là là. Ah là 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 là, tan, tan, tan. Moi, c'est que j'ai du mal à décrypter les lives des gens, c'est parce que c'est les gens problématiques. Souhaitons, oulala, sans cesse, qu'est-ce que j'ai fait? Nelly Panza. Coucou Nelly Panza. Vous êtes capable même sur Internet de voir quelqu'un en train de mourir, vous ne dites rien. Tout simplement parce que les gens sont en train de... Les gens sont en train de gérer leur stress et ça vous fait plaisir. Donc, même quand vous voyez des gens rater leur vie sur Internet, quelqu'un en train de mourir devant vous, de pourrir, simplement parce que ça vous plaît d'écouter des fanfaronnades. Hein? Parfois, tu suis quelqu'un, il est en train de se perdre. Au lieu de gérer uniquement le Congo, ça. Tu dis à la personne que, mais putain, c'est quoi cette vie-là? Tu es en Europe, tu ne travailles pas, tu n'as pas de situation. Ta vie est merdique. Et les gens trouvent toujours moyen d'apprécier ça. Le gars, c'est un alcoolique qui n'a pas de nom.
Franchement, soyez un peu sélectif. Hein. Il y a des gens qui ne méritent pas être suivis. Hein. Il y a des gens, franchement, tu prends 2 ans à écouter ces conneries. Dina longolende nangeyae. Dina longolende na boudoué. Mon amour. Mon amour. Mais toi, si tu m'as vu prendre du recul, si tu me vois prendre du recul par rapport à ces choses, c'est parce que je reconnais mes torts, madame. Combien de personnes prennent vraiment du recul? Si tu m'as vu prendre du recul, j'ai même du mal à décrypter les lives, tout ça, parce que je sais que ça va me remettre dans l'eau. Quand tu vois quelqu'un dans le Congo, ça là, il prend du recul, il dit non. C'est parce que je reconnais. Ma chérie, s'il me met à jouer quelqu'un ici, qu'il veut lui parler, c'est le feu. Hein. Je suis plus virulent, c'est juste le choix de... Oui, les défauts, j'en ai, moi. Mais là, ça fait longtemps que je m'attaque à personne. D'accord? J'en ai, qui n'en a pas? Tu n'en as pas, toi? Tu ne trompes pas ton mari, par hasard? Hein? Ne trompes-tu pas ton mari? Ne trompes-tu pas ton mari? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça va et toi? Ah, toi, tu trompes ton mari, toi. Anita. Pourquoi t'effaces? J'ai vu, moi, t'as dit jamais de la vie. Ah. Non, 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 non. Et Facebook, ils m'ont donné combien le mois-ci? Pas grand-chose. Hein. J'ai pas eu grand-chose. J'ai que 400 euros. 400 euros, c'est petit. Dans ma vie. Oh là là. 400 euros. Miss Anita. Le temps que tu passes sur les réseaux là, tu passes sur Internet là. Ton chéri, il est où? Tu suis tous les Japap. Les gens ont peur de moi, mon frère. Ça, c'est bien ça. On dit, vaudrait mieux être craint que d'être aimé. Les gars ont peur de moi. Fait que même poser le commentaire ici. Oh là là, ça fait plaisir. Hein. Ah ouais? Oh là là, je peux pas prendre le téléphone. Non, mais Nelly pense à moi, je m'en fous des sapins. Noël, non, je m'en fous des sapins. Oh là là. Allô? Ouais, comment? Oui, tu m'entends pas? J'ai dit c'est comment? Ben, je suis là, non? On a rempli la véranda, là, prison. Ah ouais? Moi, je lui ai dit que... Après, il va me dire que donne-moi aussi les responsabilités. Donne-moi les responsabilités. C'est comme ça qu'il... Alors que j'ai payé pour qu'il remble la véranda, là. C'est pour ça qu'on dit traiter avec la famille. Franchement, c'est un truc de malade. Il m'a dit, donne-moi même le haut, là. C'est lui qui m'a demandé. Il m'a dit, donne-moi un petit ça. Je peux faire au moins les petits travaux. Et t'as vu, il ne fait rien. Le reste des papins, là, c'est parce qu'il disait que la dalle, là, il fallait faire que l'eau... il fallait diriger l'eau. Hein? Il me demande ça parce qu'il doit payer le loyer là-bas de l'autre côté.
Je suis là, je vais te coller. Je suis en train d'attendre un jeton là pour poursuivre les travaux là. Oh, ça va tomber, on va poursuivre. Je vais te dire ça. Ouais. J'attends un argent, ça va tomber. On va engager tout le chantier là une fois. Vas-y, alors je te colle. Je te colle tout à l'heure ou demain. Ouais. Non, moi je m'en fiche. Hein. Moi j'ai... Mon frère, je m'en fiche. Je suis très solitaire, moi. Voilà comment il fait le virement des dos de Facebook là pour mon compte. On t'envoie ça sur... Je fais le virement. Ah, celle-ci aussi m'appelle. Allô? Ça va? T'es avec Amy là ou t'es au boulot? Quand elle finit, alors tu m'appelles. Ok. La mère de l'enfant, comme elle parle doucement là, elle est encore amoureuse de moi, mon frère. Ouais, elle ne veut plus moi. Hein. Elle est encore amoureuse de moi, mon frère. La relation est terminée, on n'a que les mounins. On n'a que les enfants. Il n'y a plus de relation du tout. Mais Anita, il n'y a que toi qui commente. C'est clair, tu es courageuse. Hein. Les gens, la peur de ça, c'est bien. Dans la vie, il vaudrait mieux être craint. Bah, tous les hypocrites là. C'est quoi ça? 56 balles. Pas de connexion internet, c'est quoi ce délire là? Tous les hypocrites là qui sont souvent sur ma page, ils ont peur. Quand Facebook te paye, ça va directement dans le compte. Hein. Mais moi, j'ai déclaré mes revenus Facebook. Hein. J'ai déclaré ça aux impôts. Hein. Je vous montre combien j'ai eu ce mois-ci. C'est comment la bombe de votre collègue est dehors. Personne n'en parle. Son gars a gâté sa carrière. N'y pense pas. Si tu sais ce que le gars a encore fait, vous avez été déconnecté. Ahmed Kamel, il s'est encore permis d'attaquer Yann tout à l'heure. Il est en train de faire la promo d'Oshiga. Il attaque encore les gens. Le gars là, si la fille ne se sépare pas de ce gars là, après ses chansons sont aussi pareilles. Oshiga, si elle faisait une chanson un peu comme Aya Nakamura. Hein? Toujours la même vibe. Toujours la même vibe. Essaye de faire une chanson un peu à la française, avec beaucoup de rythme. Je vous montre un peu ce que Facebook m'a payé sur moi. Facebook, ça a le goût. Hein. Voilà. Ça a le goût. Ah bon? Avenir, passer Facebook. Hey. Bah, son gars, Ahmed Kamel, il va pourrir la carrière de cette fille. Hein. Même aujourd'hui, il est en train de clasher là. Il est en train de clasher. Il est en train de clasher les gens là. Tu fais la promo d'une fille, tu clashes les gens. Et Yann, il est tellement populaire. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, oui, c'est encore moi là. Jusqu'à présent, je pense que vous n'avez pas encore résilié. Hein. Pourtant, j'ai tout payé.
là. Non, mais elle avait commencé à décoller un tout petit peu sans Ahmed Kamer, mais là, franchement, la fille, là, elle a un choix difficile. Elle est dans un dilemme, hein, parce que le choix, c'est entre Ahmed Kamer et sa carrière. Mais Oshiga, elle aime trop, elle est folle amoureuse de lui, hein. Elle aime trop ce garçon, donc c'est même au-dessus de tout, hein. Elle ne le lâchera pas, je suis désolé, hein. Elle ne lâchera pas. Elle est entre la musique et son gars, la mère Kamer, là. Elle va faire comment? Nelly. Parce que la dernière fois qu'il y avait séparation entre eux, elle commençait déjà à démarrer. Moi-même, j'allais dans ses lives et tout ça. Le gars, c'est un poison. Ahmed Kamer, c'est un poison dans la vie de cette meuf-là. Je souhaitais commenter un tout petit peu aussi cette guerre entre Patricia Mel et l'Étoile Caribéenne. Mais je me méfie un peu de commenter les choses de l'Étoile Caribéenne parce que l'Étoile Caribéenne, elle est très susceptible. Lorsque tu fais des analyses sur des choses qui la concernent, après, tu vas la retrouver en train de te clasher gratuitement, tu vois. Voilà, je souhaitais donner mon avis, mais je pense qu'elle a été très maladroite. Bon, j'ai entendu dire qu'elle se vengeait aussi parce que... oui, je l'ai entendu dire qu'elle se vengeait. Oui, Patricia Mel, mais je souhaite te dire un truc, hein. Tu récoltes un peu ce que tu as sémé, hein. Parce que tu es en train de récolter quand même ce que tu as semé, puisque cette étoile cubaine, tu l'as bien lessivée quand même. Hein? On était sur le panel d'Amérique quand même la dernière fois, tu nous ramènes l'histoire de Aïcha Sol, une histoire qui date de 18 ans. Moi, je ne sais pas quel genre de promo tu es en train de faire au juste. Hein? Tu veux promouvoir ton événement avec les clashs. Les gens ne vont pas te faire de cadeaux. Hein? Tu as clashé des gens. Et puis, c'est clair, si quelqu'un te fait confiance... c'est que cette personne pète un plomb parce que tu as été avec les méchants. Regarde comment tu as lavé les méchants. Donc, tu es vraiment une sans confiance. Je suis désolé. Tu es une femme qu'on ne peut plus fréquenter. Parce que les gens que tu as fréquentés par auparavant, tu les as trahis. Regarde ton comportement avec Lolo, avec tous ces gens. Pourquoi tu es surprise que l'Étoile Caribéenne... Pourquoi tu es surprise que les gens t'attaquent? Hein? Ça te surprend comment? Parce que sur les réseaux, quand tu attaques, quand les gens vont t'attaquer, ils ne vont pas te dire quand. Hein. C'est pas toi qui va... Ça ne dépendra pas de toi le moment où les autres ils vont t'attaquer. Tu vois? Voilà. Mais maintenant, tu t'es rapproché près de Compression, tu as donné 500 €. On sait très bien, c'est clair que c'est stratégique. Hein. La dernière fois, j'ai voulu te dire ça. Quand quelqu'un qui est aux impôts m'a dit combien tu déclares en impôts. Hein? Tu déclares moins de 4 000 € par an. Ta déclaration d'impôt, je te le disais l'autre jour quand on était dans ce live. Comment tu peux venir faire croire aux gens que tu gagnes beaucoup d'argent, les trucs comme ça. Ça veut dire que tu gagnes de l'argent au noir. Hein? Salut Plantain, tout. Tu gagnes de l'argent au noir.
Donc, tu es une femme. L'empêchant souvent de se réveiller. Oh, plantain d'eau, ça sert à rien. Chaque fois, tu me le répètes. Si toi, tu as des problèmes avec le gars, là, lui, il ne m'intéresse pas. Chaque fois, tu veux me rappeler. Pourquoi tu veux que je parle de lui? Est-ce qu'il a le mérite que je parle de lui? Tu penses que c'est quelqu'un qui a le mérite que je parle de lui? Je suis une personne mérifique. D'accord? Je ne vais pas souiller mon âme avec des gens comme ça, là. Voilà. Je ne vais pas perdre du temps avec un bougon comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très équanime. Donc, il y a des personnes qui ne méritent même pas mon mépris. Ils ne méritent même pas mes insultes. Ils ne méritent même pas que je m'attarde sur elles. Je suis d'ailleurs taxitune, mec. Quand vous vous donnez de la valeur, vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Car elle veut pas. Non, mais je pense que elle a donné l'argent à Compressor. C'est une manière aussi pour que Compressor... C'est du donnant-donné. Hein. C'est pourquoi en retour, Compressor lui fasse de la pub. Hein. De la TKC à son événement. Oui, ce genre de don là. C'est pour inviter la TKC à venir remplir sa salle. Et l'étoile caribéenne, je peux comprendre. Oh, j'ai publié son fils caché. Son fils est publié ici tout seul, franchement. Peut-être vous ne me ramène plus l'histoire de ce mec-là. Il n'est pas intéressant. C'est un dépressif. C'est quelqu'un qui a besoin de... C'est un bougon, en fait, je t'ai dit. Donc moi, je ne m'intéresse pas aux gens dépressifs, les gens qui n'ont pas une stabilité. Donc, c'est finalement... Parce que l'étoile caribéenne s'est érigée un tout petit peu comme une... Elle s'est érigée comme une vitrine de la TKC. Elle a pris une position dans laquelle c'est elle qui collecte des fonds, c'est elle qui défend un peu Compressor. Et lorsque c'est un conflit d'intérêts, lorsque l'autre elle apparaît avec l'histoire des 500 balles, c'est un tout petit peu comme un défi. Voilà, donc il y a l'étoile caribéenne qui finalement est l'égérie de TKC, qui défend les intérêts de la TKC et tout. Et puis l'autre apparaît. Et comme c'est ça le problème de... C'est ça dans la dépendance. Quand on dit zéro soumission, pour soumettre les gens, là donne l'argent. Parce que la TKC est dans une confusion maintenant de comment ils vont faire, puisque les deux ont donné l'argent, donc les deux elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Je vous avais dit qu'il y a les techniques pour soumettre quelqu'un. Si tu veux qu'un homme soit soumis, même les femmes là, si tu veux soumettre un homme, il y a les gens que l'argent les soumet. Quand une femme apporte les petits caleçons à son Joe, elle lui apporte des cadeaux, elle lui donne tout ça. Le gars ferme la bouche. C'est une manière de soumettre les gens. Je vais rappeler un truc aux gens parce que j'ai posté une vidéo de Flore sur ma page. Les gens m'ont dit que j'étais soumis ou quoi que ce soit. Moi, j'ai posté les vidéos des gens, c'est pour avoir mon argent. Et j'ai posté tout le monde. Voilà, donc quand vous voyez une vidéo de quelqu'un sur ma page postée, c'est parce que la vidéo elle doit me donner l'argent. Je suis matérialiste.
Donc, que toi et moi, on s'entende ou pas. Si ta vidéo peut me donner de l'argent, je la poste. D'accord? Ça n'a rien... Je n'entre pas dans les conflits. Je fais un découpage, je poste. D'ailleurs, j'ai les pages, mais je n'arrive même pas à poster tellement. Toutes mes pages sont monétisées. Je n'ai pas le temps. C'est l'argent que je perds. This way. Oui, parce que elle a apporté son soutien à la TKC. C'est une soumission parce qu'ils sont obligés de la soutenir par rapport à son émission, par rapport à sa soirée. C'est une obligation de soutenir. Qu'est-ce que je vais commander? Je commande du riz, du chinois ou quoi? Je suis fatigué de manger du riz. Hein. Regardez le gars, c'est comment il insulte les gens. Voilà les directs que vous aimez, où il est en train de clasher les gens. Un petit garçon de 20 ans comme ça, il vous manque. C'est celle qui a donné le premier vrai contrat de ta soeur au stade. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que... Je ne suis même pas ça. Mais apparemment... l'histoire des Coco Emilia, apparemment, c'est un mensonge. L'histoire de Vemba, Coco Emilia a démenti que c'est un mensonge. Bon, ben, les amis, je voulais rester un peu avec vous. Comme vous êtes les aigris, vous me suivez, vous ne partagez pas mes lives. Vous ne partagez pas mes directs. Vous êtes là. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Et tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire, même quand tout le monde est contre toi, oh, elle reste ta meilleure amie. Chérie Coco, le garçon qui dans ta vie n'est pas le choix qui te faut, chérie Coco, celui que tu appelles ton mari n'est pas celui-là qu'il te faut. Tchakata, takata. Oh, le Cameroun a le goût. Hein. Face à face. Le plus important pour moi, c'est aider le football Cameroun. Voilà, donc moi je me dis que Patricia, elle est dans le business. Hein. Elle a apporté son soutien à la TKC. La TKC, j'espère que vous avez déjà pris les tables là-bas. Vous devez remplir les tables. Voilà, ça c'est un contrat. Elle n'a pas besoin de vous dire. Donc, elle vous a soutenu. Elle vous a soutenu. Et en retour, vous devez également la soutenir. Vous devez aussi montrer, vous la TKC, que vous êtes fort parce que vous devez aussi montrer votre solidarité à la fête de la bourgeoisie. Elle n'a pas besoin de vous le dire. 400 places, ça devait être déjà pris. C'est un contrat.
un contrat. Et maintenant, l'étoile chrétienne entre en jeu parce qu'elle n'a pas besoin d'être gênée dans le leadership de la TKC. Parce que l'étoile chrétienne a pris un peu la position des générales de la TKC. Elle a pris un peu la position. C'est elle qui est comme la générale de la TKC. Donc c'est pourquoi elle peut se permettre comme ça de critiquer... comment elle s'appelle elle peut se permettre comme ça de critiquer l'autre qui veut voler la vedette. Patricia. Voilà. Patricia, moi je te dis, tu n'as pas besoin de polémique hein, pour ta soirée. Tu n'as pas besoin de ta polémique, des polémiques et tout ça. You don't need it. See that girl. Voici 25 règles de bienséance que tout le monde devrait connaître et adopter. 1. Quand vous invitez quelqu'un au restaurant, il va de soi que vous vous occupiez de l'addition. Par contre, si vous proposez une sortie en groupe, chacun paiera pour soi. Vous ne devez jamais vous présenter chez quelqu'un sans l'appeler au préalable, au risque de le retrouver en pyjama ou en tenue de bain. Donc, quand on part chez les gens, on appelle. Ne placez jamais votre téléphone portable sur la table en présence d'une autre personne. Vérifiez votre fil d'actualité sur Facebook alors qu'elle vous parle est un signe d'ennui et de manque d'intérêt. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un et vous êtes toujours sur votre téléphone, oh là là, laissez-moi parler aux enfants. 1 minute, je parle à mes enfants. Coucou! Ça va ma fille? Ouais. T'as froid mon cœur? C'est quoi? Quoi? T'as froid? Oui, mais aussi c'est les vacances. Ah, c'est les vacances. On va faire de bonnes choses. C'est les vacances. T'as bien travaillé à l'école. T'as eu 14 de moyenne. Bravo. J'ai pas oublié. Tu me parles ou pas? Oui, je sais ce que ça me trace. Bon, Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pendant les vacances? Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Cinéma? je sais pas, pour l'instant, je sais que le seul qu'on va faire, parce que là, je sais pas quoi faire, bah, c'est fêter Noël avec tata maman. D'accord. D'accord.
Ouais. Putain. Oui, ah, j'ai les nerfs là, putain. Voilà, c'est comment alors? Moi, je m'avais sur TikTok, vous êtes calme et tout ça, je souhaitais discuter avec vous. Personne ne parle, vous avez tous la trouille. Tiens, il vient de me prendre la tête avec la mère de mon enfant, là. Franchement, je viens de me prendre la tête avec la fille, là. C'est incroyable. Faire les enfants avec les watts, là, c'est quand même terrible. Mais tu m'appelles pas, là. Ouais, elle m'appelle, là, je prends pas. Je suis pris la tête avec la mère de Mamouna. Mais vous vous rendez compte que tu guilles les pensions alimentaires? Tu guilles les pensions alimentaires. Tout l'argent de Facebook, tu donnes à une fille. Mais elle me casse les couilles. Porte quoi? Vous, les femmes, là, hein, c'est des problèmes. Et heureusement que je suis avec Shakiro maintenant, là. J'ai un Demlenga. Maintenant, je suis avec Shakiro. Voilà, je suis en train de dire que l'étoile chrétienne, tu n'as pas besoin d'être dans un conflit. Tu n'as pas besoin d'être dans un conflit quand tu es en train tu es en train d'aider quelqu'un, tu aides des compresseurs. Et l'autre là, Patricia Mel, elle a aidé compresseurs. Patricia Mel a contribué à hauteur de 500 €. C'est pas bien de polémiquer. C'est pas bien d'être en train de polémiquer par rapport à un tel truc. Tu vois? Donc tu fais ta part. Et c'est ça. Mais je sais que Patricia Mel, elle a porté son aide à compresseur. Aussi pour que compresseur lui apporte son aide. Mais en retour, les TKC, allez prendre les places. Hein. Allez prendre les places parce que là aussi, c'est votre événement. L'événement de Patricia Mel, c'est votre événement. Donc vous avez intérêt de remplir la salle. Voilà, parce que vous ne faites même pas sa promo aussi. Hein. Quand il faut insulter là, vous êtes fort. Quand il faut coche, vous êtes fort. Allez, parce que elle vous a collé cet événement comme ça, en bang. Les 500 € qu'elle a contribué là, c'est pour vous dire qu'il y a le retour de ça. Il y a le retour. Le retour de ça, c'est que vous devez... Parce que qui d'était cassé fait la publicité de Patricia Mel? Vous ne faites pas sa publicité. Elle vous a boosté. À vous de lui rendre la monnaie. Et ce n'est pas trop le cas. Oui, ce n'est pas le cas. Et je trouve ça un peu égoïste. Compressor, elle existe, mais elle a des alliés. Patricia Mel est une alliée à Compressor. Elle est venue vous donner un coup de main. Donc, vous deviez aussi faire la publicité de sa soirée. Vous deviez aussi faire... Voilà, c'est ça. Mais déjà, l'étoile que bien entrée l'a dégagée. Et c'est là où le conflit est créé, en fait. Parce qu'elle a apporté son aide, comptant sur vous. Bon, après, est-ce que vous êtes les aristocrates aussi? Parce que si vous avez du mal si vous avez du mal à faire 20 000 €, mais 20 000 €, c'est beaucoup, hein, les gars. C'est quand même dingue de demander 20 000 € aux gens, surtout dans cette situation de fête. Hein. Ah ben oui, demander 20 000 € aux followers en ce moment. Ah là là. Tu vas parler là, ils vont venir t'insulter. 20 000 €, c'est trop, hein. Mais je pense qu'il faut vraiment être courageux pour le faire. Hein. 20 000 €, c'est ça que je suis en train de...
Oui. Ma fille est en train de pleurer. Je viens de me prendre la tête avec sa mère au téléphone. Moi, j'appelle ma fille, sa mère à côté en train d'écouter la conversation. J'appelle ma fille, je parle avec ma fille, sa mère à côté. Vous vous rendez compte des trucs qu'on vit ici en Bénin. Maintenant, elle me dit que ma fille est en train de pleurer. Ben, elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a qu'elle parle avec ma fille? Toi, la mère, tu es à côté du téléphone pour écouter la conversation. Et tu fais des gestes à l'enfant. C'est quelle manière de traumatiser l'enfant, ça? Je parle à l'enfant, il dit que l'angawa, elle est toujours à côté. Mais qu'est-ce que tu fous là? Moi, je l'ai insulté correctement. Correctement. Il dit, dégage. Merde. L'enfant parle avec son père. Toi, la mère, tu restes à côté. On n'est plus ensemble. Tu es en train de faire les signes à l'enfant. L'enfant veut être avec son papa. Toi, tu fais d'autres programmes. Oui, Nelly, c'est une guerre de positionnement. Moi qui hésitais de me retrouver devant les tribunaux, là, mais je pense que c'est... Mais c'est incroyable, je te jure. Elle est à côté, chaque fois que j'appelle les enfants Langala, elle est toujours à côté. Les enfants parlent, elles regardent, je ne sais pas. Tous les mois, j'envoie les virements là-bas à l'enfant. Tous les mois aux enfants. Incroyable. Je te jure, elle a traumatisé. Ma fille est traumatisée à cause de cette femme-là. Je peux vous montrer les virements que je fais à mes enfants tous les mois. Tous les 3. Je ne suis pas comme Dekom Amogo. Hein? Tu appelles, tu es en train de coller le mouna, mon frère. Tu colles le mouna, la mère elle est à côté. L'enfant veut parler, regarde sa mère. Mais c'est quoi ça? C'est quelle femme ça même? Putain. Il parle à regarde comment tout à l'heure j'ai mis le parleur, je parlais avec ma fille. Très bien, elle aime son père. La fille, elle est à côté. Chaque fois. Les enfants veulent me parler. Les enfants veulent me parler. Ils tremblent même de me parler parce qu'ils ne sont pas libres de me parler à cause d'une folle. Mon Dieu. C'est comme ça que les parents traumatisent les enfants. C'est-à-dire que c'est une dictature imposée aux enfants. L'enfant n'est pas libre. Hein? Et l'histoire l'a affecté. Ma fille m'aime tellement. Oh là là, les gens, voilà ce que je vis. Je partage ça avec vous. Même quand je parle avec son frère, on parle à 3 avec son frère. Elle est toujours là à côté, je te jure. J'offre les cadeaux, je vais prendre une montre à l'enfant. J'ai envie de lui prendre une Swatch. Hein? Voilà, elle pleure. Ma fille est en train de pleurer. Putain. Ah, mieux je coupe le live là même. Ta fille est malade sensible. Tu me racontes quoi? Maintenant, un jour, c'est les sentiments que ta fille est malade sensible. Tu me racontes quoi là? Non, je vais te traîner au tribunal très mal. Je ne voulais pas faire ça. J'ai hésité toujours, mais toi là, je vais te traîner devant les tribunaux. Bah, elle sait que ma fille, c'est pourquoi elle est toujours là. Oh là là, Nelly pense, si tu savais ce que je vis avec ça, je te jure. J'ai entendu une folle qu'on appelle Karine Richaud dire que je vais t'amener au JAF. Si tu savais comment moi-même je vais aller au JAF là. La folle de Karine Richaud là, elle a raconté ça que oh, je vais t'amener au JAF. Moi-même j'ai cherché ça. On t'a dit que je suis le genre de père qui ne donne pas l'argent aux enfants. J'en ai
Tel que mes enfants, je ne blague pas avec eux. Mais quand tu as le genre de mère d'enfant comme celle-ci, comme ça là, moi-même, je vais la traîner là-bas. J'hésite parce que c'est quand même une fille qui m'a aidé à une époque. C'est les sentiments. Quand je me dis qu'à une époque de ma vie, elle m'avait beaucoup soutenu. Je n'ai pas envie d'être devant les tribunaux avec elle. Putain, moi, je ne reprends même plus. Je te jure, Nelly, c'est un truc de dingue. La fille là, il dit que les Mouna, elle a confisqué les enfants, confisqué les Mouna. Je ne sais même pas comment je peux expliquer ça à mon premier fils. Lui aussi, il constate. Tu as 3 enfants, tu peux être avec le premier sans problème. Les autres là, l'autre là où elle pense que les enfants là, c'est quoi? Non. Moi, j'ai une grande maison. J'ai un grand appartement. Les enfants peuvent être là. C'est elle là. Je l'ai entendu dire qu'elle voulait même venir sur Internet parler de moi. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Il y avait une fille commenter ici un jour. Peut-être que la fille là la connaît. Mais qu'elle vienne. Putain. Voilà les vrais problèmes qu'on vit, mon frère. Moi, je dis aux hommes même, c'est quand tu as trop le cœur sur les mounas là qu'on te fait ça. Quand tu abandonnes les enfants là, quand tu abandonnes les mounas là, c'est là où les mounas te cherchent. Comme le morguier là. Tu vois comment les mounas le cherchent parce qu'il a abandonné. Quand tu abandonnes, c'est pourquoi les mecs, ils abandonnent. Quand tu veux trop suivre les mounas là, tu veux trop suivre l'enfant. C'est là où on te fait tout ça. Bon. Les amis, c'était un plaisir, hein, parce que vous êtes trop... Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Et tu n'arrives pas à le dire. Oh. Mais... Il dit que la fille, si c'est une malade mentale, voilà, je vais la traiter au tribunal. Et que tu m'insultes, insulte. Bon sang. Je vais take les Mouna. Elle me dit qu'elle aussi, elle vient. Est-ce que je suis encore avec toi? Enfin, tu viens, prends mes enfants sans toi. Allons, Nédio. Mince. Bon, au revoir. Suivez-moi sur TikTok. Et fini avec vous. Parce que vous, là, vous êtes calme, vous dites rien. Vous avez la trouille. Après, TikTok aussi, c'est addictif. Les gens, ils ne veulent pas partir. Merci de m'avoir suivi, les amis. On se retrouve. Ah ouais, Edith est là. Je parle un peu avec Edith avant de partir. Edith, monte un peu, s'il te plaît. Je t'ai vu. Edith. Merry Christmas. Edith, c'est ma meilleure, c'est ma soeur, mon unique soeur de Facebook. Il faut qu'il traîne l'angala au JAF. Vraiment de Dieu. Coucou Edith. Edith, monte un peu, on bavarde un peu. Et puis je pars. Moi, je partais. On parle un peu. Edith Kamdoum, la milliardaire. La milliardaire, mesdames et messieurs. Edith Kamdoum n'est plus à présenter. La plus belle de Facebook, la plus charismatique. La go la plus fashion. Maman a Edith.
motivation matinale. Eddie, t'es là ou bien t'es occupé? Si t'es occupé, je vais sur TikTok. Je vais TikToker. Mama, I cannot, bro. I'm out with the family. Okay, no problem. Thank you very much. Thank you very much. No problem. Je suis en train d'écrire les catégories ou pas les noms des gens. Et voilà, et pour les LGBT, alors, qu'est-ce qu'on va faire alors? Je voulais mettre meilleur pour André. Non, il y a oublié la catégorie, laissons la catégorie là, pardon. Non, ils sont dans TikTok, man, faut laisser, comment on oublie? Oui, non, mais c'est pas comme c'est une catégorie là qui doit mériter un prix en fait. Maman, il vous fait un soco. Il vous fait le soco. Qui veut le soco? J'ai un soco. J'ai un soco. Ce machin-là, ici, en train de manger tout là. Maintenant, je dis ici, lorsque nous sommes dans un combat et que quelqu'un veut à tout prix s'exprimer, vous comprenez? Quand la personne, parce qu'il dit à Jean que tous ceux qui sont... Vous ne voulez pas le soco? Il part avec mon soco. Il y a le soco. Maman, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure là. Jesus. Plantain doux. Plantain doux. TikTok.